Bonjour à tous et bienvenue dans le MAC sur Radio Sensation, un MAC spécial Solidarité. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le dispositif Paris en compagnie. Je reçois pour cela Nesma Hatem. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la chargée de communication de Paris en compagnie. Alors, comment ce dispositif est-il né ? Alors, ce dispositif est né pour répondre à l'enjeu de l'isolement des aînés parisiens. Et c'est la ville de Paris qui a souhaité mettre en place un dispositif gratuit d'accompagnement de ces aînés. Et donc, ils ont lancé un appel à projet qui a permis la création de Paris en compagnie en janvier 2019. Alors, trois acteurs de la solidarité, les petits frères des pauvres, Autonomie Paris Saint-Jacques et Lulu dans ma rue, participent aussi à cette aventure. Pouvez-vous nous les présenter ? Bien sûr. En effet, c'est les trois structures qui portent aujourd'hui Paris en compagnie et qui ont répondu ensemble à l'appel à projet qui a été lancé par la ville et qui ont mis en commun leurs forces, leurs compétences. Les Petits Frères des Pauvres, c'est une association qui existe depuis 1946, qui lutte contre l'isolement des personnes âgées et qui a donc une expertise sur ce terrain-là et aussi sur la gestion d'un réseau de bénévoles. Lulu dans ma rue, ils ont réinventé le concept de la conciergerie de quartier. Ils mettent en relation des particuliers qui ont besoin d'un coup de main pour du ménage, du bricolage ou autre, avec des Lulus, qui sont des micro-entrepreneurs qui vont pouvoir mettre leurs compétences au service des particuliers. Et c'est les équipes de Lulu dans ma rue qui ont créé l'application mobile qui permet à nos bénévoles d'être en lien avec nos aînés. Et enfin, Autonomie Paris Saint-Jacques, qui porte la maison des aînés et des aidants du centre de Paris. C'est une association, c'est une plateforme gérontologique qui vient en aide aux personnes âgées et à leurs proches pour leur permettre de rester à domicile dans de bonnes conditions. Et donc, ils nous accompagnent quand on a des aînés qui nous font des demandes qui ne rentrent pas dans le cadre de Paris en compagnie pour pouvoir les réorienter vers les bonnes structures qui vont pouvoir répondre à leurs besoins. Alors, le dispositif, il est aussi né d'un constat un peu alarmant. Plus de 175 000 aînés vivent seuls à Paris. C'est un chiffre qui vous préoccupe ? Bien sûr. C'est énorme de penser à toutes ces personnes qui vivent seules, qui peuvent souffrir d'isolement, qui sont en perte d'autonomie parfois et qui, du coup, ont besoin de ce lien, de pouvoir partager des moments avec des bénévoles comme on le propose de tout âge, de tout horizon. Et la crise sanitaire a bien sûr accentué la solitude de nos aînés, donc notre action est d'autant plus importante maintenant. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier de ce dispositif Paris en compagnie ? Alors, c'est assez simple. Pour les aînés qui souhaitent bénéficier de nos accompagnements, ils doivent résider à Paris, avoir plus de 65 ans et souhaiter être accompagnés dans leurs déplacements de proximité par des bénévoles. C'est complètement gratuit pour nos aînés. Alors, comment est-ce qu'on peut faire la demande d'accompagnement ? Comment ça se passe ? Alors, il suffit de nous appeler. On a une ligne téléphonique dédiée à Paris en compagnie, le 01 85 74 75 76. La ligne est ouverte du lundi au samedi de 14h à 18h. Les aînés nous appellent pour s'inscrire. Ça prend vraiment quelques minutes. On leur demande simplement leurs coordonnées, etc. Et ensuite, une semaine à l'avance, ils nous préviennent lorsqu'ils souhaitent faire une sortie pour qu'on puisse nous trouver un bénévole pour les accompagner. Alors justement, sur quel type de sortie, sur quel type d'accompagnement ils peuvent faire une demande ? Qu'est-ce que vous acceptez ? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas ? Alors, on propose 4 types d'accompagnement à nos aînés. 3 types de sorties. Tout d'abord, les sorties loisirs, c'est celles qui sont le plus demandées. Il s'agit d'aller se balader dans le quartier, aller faire un tour au parc, pourquoi pas boire un café, pourquoi pas faire une sortie culturelle pour aller au cinéma ou au musée par exemple. Deuxième type d'accompagnement, ce sont les rendez-vous médicaux pour accompagner nos aînés chez leur kiné, chez le médecin traitant pour toute consultation médicale. C'est des accompagnements qui sont hyper importants pour nos aînés parce qu'ils leur permettent de se réinscrire dans un parcours de soins. On accompagne aussi nos aînés pour des rendez-vous administratifs, donc bien pour les accompagner vers une administration type mairie d'arrondissement ou bureau de vote quand c'est le moment d'aller voter. Et avec le premier confinement, on a mis en place les appels de convivialité pour garder le lien avec nos aînés quand ils ne peuvent ou ne souhaitent pas sortir. Donc voilà, c'est des petits coups de fil que nos bénévoles passent pour prendre de leurs nouvelles et s'assurer que tout va bien. Justement, vous parliez du premier confinement, j'en profite donc pour rebondir dessus. Comment est-ce qu'ils ont vécu la situation, les aînés avec qui vous avez l'habitude de partager des moments ? Quels étaient leurs retours ? Ça a été très difficile, comme vous l'imaginez. Nous, malheureusement, on a dû suspendre les sorties pendant le premier confinement pour des raisons de sécurité. Et ça a été très difficile pour nos aînés, finalement, de ne pas pouvoir sortir, certains pendant 3 mois, que ce soit du côté physique, le fait de ne pas pouvoir marcher, d'être enfermé dans son appartement, et aussi du côté psychologique, parce que pour certains, ils avaient peu de contact avec l'extérieur, peu de personnes à qui parler.
Donc ils étaient ravis de pouvoir reprendre les sorties et ravis de pouvoir bénéficier de ces appels pour leur permettre quand même de discuter avec du monde. Il y a eu encore plus de demandes après les confinements et la crise sanitaire? Tout à fait. Jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de la part des personnes âgées. Alors certaines qui faisaient déjà appel à nous et d'autres qui ont entendu parler de notre dispositif, notamment pendant la crise, et qui souhaitent profiter de ces sorties. Alors, combien de personnes ont déjà bénéficié de ce dispositif? Est-ce qu'on sait un petit peu un ordre d'idée? Aujourd'hui, il y a environ 1600 aînés qui sont inscrits sur la plateforme Paris en compagnie. Et quels sont leurs retours des bénéficiaires? Ils adorent. Ils reviennent, ils en redemandent? Bien sûr, ils en redemandent. Ils sont ravis de pouvoir profiter des sorties. Comme je vous le disais, ils rencontrent des personnes vraiment très différentes, des étudiants de 18 ans, des jeunes actifs, des jeunes retraités. Et ils sont ravis en fait, de pouvoir profiter de ces moments-là avec eux. Ça leur permet déjà de sortir en étant rassurés, d'avoir quelqu'un à qui tenir le bras. Ça leur permet de faire connaissance, de faire découvrir leur quartier aux bénévoles. Et ça leur permet tout simplement de rompre leur isolement. Alors on a parlé des bénéficiaires maintenant. Je voudrais parler des bénévoles. Combien de bénévoles participent à ce dispositif et sont inscrits? Alors, aujourd'hui, on arrive bientôt aux 5000 citoyens engagés, comme on les appelle. Pour devenir un citoyen engagé chez Paris en compagnie, il suffit de s'inscrire soit via le site internet, soit en téléchargeant l'application mobile Paris en compagnie. Et ensuite, vous êtes invité à participer à une réunion d'intégration qui est obligatoire, qui dure 1 heure, durant laquelle on présente un peu Paris en compagnie, les modalités des accompagnements, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. On explique le fonctionnement de l'application mobile et ensuite, les citoyens engagés ont accès sur l'application à toutes les demandes d'accompagnement ou d'appel de nos aînés. 5000 citoyens engagés, on imagine qu'il y a un peu tous les profils, des étudiants, tout à fait, des actifs, tous les profils. Que ce soit... Il suffit simplement d'être majeur pour pouvoir être bénévole chez Paris en compagnie. Et comme vous le dites, il y a des étudiants qui ont un peu de temps parce que leur emploi du temps sont légers, des actifs qui veulent s'engager mais qui veulent le faire de façon flexible parce qu'ils n'ont pas forcément de temps. Et c'est ce que permet l'application et notre système d'engagement qui est hyper souple. Et des jeunes retraités qui veulent occuper leur temps libre. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu chez Paris en compagnie. Vous organisez aussi des événements festifs et chaleureux, même si depuis la crise sanitaire, c'est un peu plus compliqué. Forcément, avant la crise, on avait l'habitude d'organiser justement des petits apéros, des après-midi jeux de société, des déjeuners de Noël, enfin en tout cas des événements pour les fêtes de fin d'année. C'est important pour nous de pouvoir rassembler notre communauté autour de ces événements parce que finalement, nous, on les rencontre, nos bénévoles, une fois à cette réunion d'intégration. Les aînés, on les a au bout du fil. Eux se rencontrent régulièrement, mais c'est important aussi qu'ils sachent qu'ils font partie d'une grande communauté d'aînés et de citoyens engagés qui puissent faire connaissance les uns avec les autres, qui puissent rencontrer l'équipe. Et nous, on adore ces moments-là. Donc là, on les reprend petit à petit cette année. Et voilà. Ça... Qu'est-ce qu'il y a de prévu cette année? Est-ce qu'on peut envisager des événements? Est-ce que ça va reprendre? Oui, ça a déjà repris. On a déjà organisé quelques petits événements pendant le mois d'octobre. Et là, pour vous parler de ce qui est à venir, ça va être pendant les fêtes de fin d'année. On prépare des petites surprises pour faire plaisir à nos aînés. Et notamment un déjeuner de Noël le 24 décembre et une petite balade en péniche le 31 décembre pour célébrer ensemble la nouvelle année à venir. Favoriser le lien intergénérationnel, c'est d'autant plus important maintenant qu'on a passé la crise sanitaire. Je pense que c'était important avant et ça l'est toujours en ce moment. Je pense qu'il y a beaucoup de nos bénévoles qui ont été sensibilisés pendant la crise sanitaire à l'isolement des personnes âgées. Certains s'en rendaient peut-être pas trop compte. Parfois, on nous dit finalement, les personnes âgées, on ne les voit pas. Donc, on ne se rend pas compte qu'il y a autant de personnes qui sont isolées, qui vivent seules et qui ont besoin de ce lien qui est précieux en fait pour tous. Donc oui, c'est très important. Et ça fait plaisir aux aînés et ça fait aussi beaucoup plaisir aux bénévoles. Nous, c'est le retour qu'ils nous font après chaque sortie. Finalement, ça ne va pas que dans un sens. Ce n'est pas seulement eux qui viennent aider une personne qui en a besoin. Eux, ça leur apporte beaucoup. Les personnes âgées, elles ont une expérience énorme. Elles ont vécu souvent beaucoup plus que nous. Elles ont plein de choses à partager. Et c'est finalement très enrichissant aussi pour les bénévoles qui font ces sorties. Peut-être juste rappeler le numéro pour terminer.
Pour nous appeler, c'est du lundi au samedi de 14h à 18h au 01 85 74 75 76. Merci beaucoup, Merci à vous. Nesma Hatem, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la chargée de communication de Paris en compagnie. Toutes les informations sur ce dispositif sont disponibles sur le site parisencompagnie.org. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA Paris. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.